nous allons faire un peu un voyage dans les temps. Vers l'an 2010, avant Jésus-Christ, naissait Abraham, aux environs de ces temps-là. Parfois, ce n'est pas vraiment exact, mais aux environs de ces temps-là. C'est Abraham qui est né du côté de Ur, en Chaldée, là-bas. La Bible dit, raconte, donne beaucoup de détails, d'autres détails, c'est dans beaucoup d'écrits. Il est né là-bas, et cet homme qui est né, comme tout le monde, dans une famille, dans son village, dans son pays, aimé de tous, et tous, à un certain moment, il a fallu qu'il quitte son pays parce que Dieu le lui avait demandé. Il est né à Ur. Ur veut dire, selon les lectures que j'ai faites, Ur veut dire le feu. Et dans ce pays, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Dans le pays où Abraham est né, il pratiquait beaucoup d'idolâtrie. Qui veut dire idolâtrie, ça veut dire adorer des objets, des statuettes et leur donner la valeur qu'on peut donner à Dieu. Leur donner l'adoration, le respect qu'on peut donner à Dieu. Penser que cette statuette ou telle chose, c'est Dieu pour nous. Nous savons très bien comment ça s'est passé dans l'histoire. Même si aujourd'hui, c'est sous d'autres formes que ça se manifeste. Les gens n'adorent plus vraiment comme ça, mais sous d'autres formes. Et lorsqu'Abraham est né, ce pays qui s'appelle Ur, qui veut dire le feu, à un certain moment, les gens adoraient, mais Dieu a choisi cet Abraham pour le retirer de ce pays-là. Et Dieu n'a pas voulu qu'Abraham les serve dans ce pays. Et Dieu l'a appelé Abraham, Abraham, sors de ce pays et va dans le pays où je te montrerai. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire un voyage dans le livre de Genèse. Commençons au chapitre 12 et nous irons plus loin. Parce que nous passerons un peu, nous allons survoler les chapitres pour essayer de prélever par moment quelques éléments essentiels qui vont nous intéresser aujourd'hui. Nous commençons au chapitre 12. C'est là qu'il y a l'appel d'Abraham. Nous pouvons commencer au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, il s'appelait alors Abraham. Nous pouvons noter cela. Son nom n'était pas encore Abraham, mais il s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à toi. Pardon, je vais faire une bonne lecture, excusez-moi. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On nous parle d'Abraham. Et cet homme, c'est comme ça qu'a commencé son voyage. Sur un appel. L'appel de l'Éternel. Dieu lui a parlé, je pense que dans l'une de mes interventions, j'ai déjà parlé un peu de cette partie-là, l'appel d'Abraham. Dieu, lorsque Dieu l'a appelé, il a entendu, il était bien chez lui et il était obligé de partir. Lorsque nous naissons quelque part, d'habitude, nous savons que celui qui est né dans une famille qui est né en Belgique, un blanc,
belge, né en Belgique, donc automatiquement il acquiert les habitudes de Belge, il est belge comme ça. Il n'a pas d'effort à faire parce qu'il est né dedans. Et moi je suis né au Congo par exemple, on ne peut pas me demander tout de suite de vivre comme un Américain parce que je suis né dans mon entourage, dans ma culture. Amen. Un peu ça, je vais donner une idée juste. Et tu t'entoures de la culture là, mais Abraham, il s'est entouré lui aussi là où il est né de cette culture, mais lorsque Dieu l'a appelé, il a dû laisser tomber toute la culture, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il entourait pour obéir à cet appel-là. Et Abraham est parti, il est sorti, il est parti vers là où Dieu l'appelait, vers l'inconnu, parce qu'il ne savait pas encore où. Et va où je t'appelle. Là, nous voyons l'appel. Nous voyons l'appel. L'appel, c'est quelque chose de très important dans la vie de chaque chrétien. Moi, je me souviens de mon appel, de quand le Seigneur m'a appelé. Et je pense que c'est bien, lorsque tout le monde se souvient de l'appel qu'il a eu, tu sauras te rappeler à chaque fois comment a été ton début. Nous voyons dans beaucoup d'exemples dans la vie, lorsqu'on arrive à, même les mariages par exemple, on a vécu, le premier jour c'était les coups de foudre, tout. Des années plus tard, lorsque ça va mal, quand on se rappelle de comment ça a été au début, on sait voir, oui, on a eu tel départ, et bon, maintenant ça va, peut-être ça va passer, on peut espérer. Amen. Hein? Amen. Abraham a eu son appel. Un conseil, rappelons-nous toujours de l'appel de chacun. Amen. Quand est-ce que tu as été appelé? Est-ce que tu te souviens de ton appel? Qui t'a appelé? Est-ce que tu as entendu une voix? Parce que nous verrons plus tard qu'il y a des gens, il n'a pas été appelé, mais il marche comme ça, sans direction, il ne sait pas où, et il finira même dans la misère. Alléluia. Tu n'as pas été appelé, tu n'as aucune mission, tu vas comme ça, vague, et tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, personne ne t'a appelé, tu n'as pas entendu la voix, et comme ça tu marches, comme ça parce que tout le monde marche, tu ne sais pas où est-ce qu'il va, où est-ce que celui-là va, celui-là a entendu l'appel, toi est-ce que tu as entendu l'appel? Non. Mais si tu as entendu l'appel, il ne faut jamais oublier ton appel. Ton appel, il est capital. Le Dieu qui t'a appelé, il ne changera pas. Parce que cet appel restera toute ta vie. Cet appel ne changera pas. Lorsque Dieu t'a appelé, un tel, viens, tu m'appartiens. Nous voyons, même lorsque Jésus-Christ a appelé Matthieu, il a appelé les apôtres, ils l'ont suivi et c'est jusqu'à la fin, ils sont restés. Ils sont restés apôtres et ils ont suivi Jésus-Christ. C'est rien qu'un exemple. Soulignons souvent l'importance de notre appel, de l'appel de chacun. Et si tu sens que tu n'as jamais été appelé, notre Dieu, il est là. Amen. Hein? Personne n'est ici par hasard. Personne n'est ici de sa propre gré, de sa propre force, de son propre gré, mais Dieu a voulu que nous soyons là et Dieu a une mission pour chacun de nous. Et si tu te rappelles bien, tu as déjà eu un appel et peut-être le temps qui est venu après, le diable a voulu te faire oublier ton appel. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours te rappeler parce que ça fait ta force. C'est quelque chose de très puissant qui ne changera jamais. Parce que la Bible dit, Dieu ne change pas dans son appel, il ne change pas dans ses dons. Et lorsqu'Abraham est appelé, il est parti, il a suivi sa voie. Ce qu'il avait entendu, il a laissé tomber même les conseils des autres, il est parti. Là, nous avons lu qu'il est parti avec Lot. Nous quittons chapitre 12. Pour passer au chapitre 13 maintenant. Nous voyons que Abraham, au chapitre 13, nous commençons au verset 1er. C'est un survol du livre de Genèse. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Amen. Qui avec lui? Lot. Abraham, lui, il a reçu la mission, l'appel. Il a entendu la voix, mais Lot n'a rien entendu. Qui l'a appelé? Personne. Personne ne l'a appelé. Mais il marche comme ça. Abraham, toi, tu vas où? Abraham sait où il va. Mais Lot, il va comme ça, sans direction. Oui, je marche avec Abraham. Abraham, il va où? Tu ne sais pas. Bon, on marche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut trouver un sens.
Tu te déplaces pourquoi? Pourquoi toi tu as quitté là-bas? Tu ne sais pas où tu vas. Non. Il faut découvrir pourquoi. Et nous voyons que c'est Lot qui marchait comme ça, sans avoir été appelé, sans savoir où il allait. Il marchait, mais le problème c'est que il n'a pas été une bénédiction pour Abraham. Verset 3. Il dirigea les marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Qu'est-ce qui est venu après? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Écoutez verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Et de c'est le verset qui vient après, excusez-moi. Verset 14 plutôt. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Hein? Nous ne lirons pas tout. C'est un devoir à chacun d'aller fouiller et relire encore tous ces chapitres. Nous voyons que Abraham, lorsqu'il est appelé, c'est bien, il a obéi, il s'est exécuté, il est parti, mais il est parti avec Lot. Mais arrivé à un certain moment, Lot ne l'aidait pas dans son appel. Malgré l'amour qu'il avait pour son neveu, le fils de son frère. Il avait beaucoup d'amour pour son neveu, mais Lot ne l'aidait pas dans son appel. Lot était une pierre d'achoppement. L'autre était un scandale pour lui. Et il a fallu à un certain moment qu'il se sépare. C'est alors qu'Abraham pouvait être libre de continuer son appel. Alléluia. C'est seulement alors, à ce moment-là, que les bénédictions de l'Éternel pouvaient se révéler dans la vie d'Abraham. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et tant qu'Abraham n'avait pas compris que je dois me séparer de Lot, il pouvait rester autant d'années sans comprendre la révélation de Dieu et sans être béni, sans comprendre la grandeur, la dimension de l'appel que Dieu lui a fait. Il pouvait rester des années, ça peut être traduit comme une incrédulité. Parce que tu ne veux pas te séparer de l'autre, moi Dieu, je ne te révélerai rien, jusqu'à ce que tu te sépares de l'autre. Mais j'ai remarqué une chose, ce n'est pas Dieu qui est venu lui dire, Abraham, sépare-toi de l'autre, non. Dieu a laissé à Abraham de comprendre. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire, Abraham, sépare-toi de l'autre. Non. Dieu a laissé à Abraham de comprendre que tu dois te séparer de l'autre parce que c'est toi que j'ai appelé. C'est toi seul que j'ai appelé. L'autre, c'était une personne. Aujourd'hui, si nous voulons expliquer cela dans notre vie, ça peut être une personne, tout comme ça peut être beaucoup d'autres choses dans notre vie. Ok.
Le pasteur va s'en occuper. Alléluia. Notre message est intitulé « La foi d'Abraham, le Père ». Abraham qui est le Père de la foi. La foi d'Abraham, le Père. Nous verrons que si nous sommes dans la foi aujourd'hui, ce que nous appelons la foi a commencé avec lui. Et si on dit tel fils, tel père, tel fils, hein, si nous pouvons dire que nous avons la foi et que nous sommes dans la foi, si notre foi ne ressemble pas à la foi d'Abraham, on peut se poser la question si nous avons réellement la foi. Si ce que nous avons, ça s'appelle la foi. Parce que c'est Abraham qui est Dieu l'a appelé le Père de la foi. Amen. Que tout celui qui croira puisse croire, prendre pour modèle Abraham. Amen. Et nous allons voir qui était ce Abraham. Comment est-ce qu'il a vécu? Quel était le parcours de sa vie? Est-ce que nous pouvons comparer notre foi, ce que nous appelons notre foi aujourd'hui, avec la foi qu'Abraham avait? Abraham, le père de la foi. Et l'autre devait se séparer d'Abraham. Nous voyons que l'autre, parce qu'il ne comprenait rien, n'avait pas d'appel, lorsqu'Abraham lui a dit, maintenant on doit se séparer l'autre. Je te laisse le choix. Choisis, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'avait pas de Dieu. Il n'avait pas d'appel. Il marchait comme ça, sans direction, ni tête ni queue. Il était comme ça. Il n'avait pas de révélation. Quelqu'un de ces gens-là, il est encombrant dans l'appel des gens. Amen. Encombrant. Encombrant. Et Paul, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Abraham, l'autre, lorsqu'il a dit choisir, je m'embrouille un peu avec les noms, il a levé plutôt les yeux. Pour lui, ce qui fonctionne, c'est les yeux. C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il entend. C'est ce qu'il sent. C'est les 5 sens qui fonctionnent pour lui. Mais pour Abraham, c'était plus que cela. L'autre a levé les yeux et il a vu, oh, c'est beau par là. C'est bien. Et la Bible a dit, c'était comme un jardin de l'Éternel. Comme, mais ce n'est pas un jardin de l'Éternel. Là, c'est caché Sodome et Gomorrhe. Et lui, parce qu'il a vu ça, c'était beau, c'est merveilleux. Alors, oh, Abraham, moi j'ai choisi là. Ok, merci Lot. Merci. Il est parti. Mais la fin de son histoire, c'est désastreux. Amen. C'est misérable. La fin de son histoire, c'est la malédiction. La fin de son histoire, c'est triste. C'est triste. Nous parlons plutôt d'Abraham, ce n'est pas de Lot aujourd'hui. Abraham, lui, il a continué son chemin. Mais dès qu'il s'est séparé de Lot, Dieu s'est révélé à lui. Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. C'est du côté où, lorsque Lot a regardé, il a vu que, oh là, c'est nul. Mais c'est le côté où Dieu va montrer à Abraham. Tu vois là-bas? Tu seras béni là-bas. Amen. Là où lui, il a pensé, il a vu qu'il n'y avait rien. C'est nul, c'est rien. Il n'y a rien de bon. Moi, je te bénirai là-bas. Lève tes yeux. Et il a vu, Abraham a vu des bénédictions. Car tout le pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Dieu, lorsqu'il dit un mot, il l'accomplit. Il a suffisamment, largement de moyens pour accomplir ce qu'il dit. Nous rappelons que l'autre, aujourd'hui pour nous, c'est tout ce que nous aimons et qui s'attache à nous. L'autre aujourd'hui, c'est nous, dans notre vie, c'est tout ce que nous aimons et tout ce à quoi nous entourons. Ça peut être ton ministère, ton travail. Ça peut être mon exemple risque d'être trop dur. Ça peut commencer à être par des personnes. Les personnes qui entourent ta vie, on ne dit pas tous, les personnes qui entourent ta vie, avec lesquelles tu es trop attaché au point de désobéir à Dieu pour leur faire plaisir. Tu es tellement attaché à telle personne, il peut être ton ami, il peut être ton mari, il peut être ta femme, il peut être qui?
nous élargissons l'exemple. Tu es tellement attaché que tu peux préférer désobéir à Dieu pour faire plaisir à cette personne-là. Ce genre de personnes, Dieu veut qu'à un certain moment, tu te sépares d'avec. Parce que Satan, à tout moment, te montrera, c'est comme si tu te sépares de cet homme, tu es malheureux. Non, il te ment. Ou bien, on ne dit pas te séparer complètement, mais prendre ton indépendance. Que si j'écoute la voix de Dieu, quel que soit ce qu'il veut, moi je fais la volonté de Dieu. Amen. Cette forme-là de séparation. Amen. Même si cet homme-là aime ceci, aime cela, mais Dieu m'a dit, fais cela, je ferme les oreilles. Je fais ce que Dieu me dit. Voilà, se séparer de l'autre. Mais ça demeure encore dans nos vies. Beaucoup de choses de ces gens-là. Ça nous embrouille encore, au point que nous avons du mal à marcher avec Dieu à cause de ces genres de personnes que nous aimons tant au point de désobéir à Dieu. S'il me dit ne va pas à l'église, non, il m'a dit ne va pas à l'église. Je reste. Si Dieu me dit fais ceci, Dieu nous dit souvent beaucoup de choses, mais nous désobéissons à Dieu pour faire plaisir aux gens. Je ne peux pas conseiller à ma femme de désobéir à Dieu pour me faire plaisir. Non, non, je connais Dieu. Amen. Hein? Obéis ce que Dieu veut et je sais que ça sera aussi mon bonheur. Amen. Amen. Bon, ne fais pas de prétexte, oh ce non, j'ai désobéi à Dieu pour faire... Non, non, ça n'existe pas. Fais ce que ton Dieu te dit. Amen. Je sais que ça me bénéficiera aussi. Amen. Amen. Nous avons plein de choses de ce genre dans notre vie. Telle personne, vraiment, il m'empêche d'avancer. Et lorsqu'Abraham, nous retournons à Abraham, lorsqu'il a avancé, il a pris la bonne décision. Oui, c'est la bonne décision que nous devons prendre dans notre vie. Les bonnes décisions. Il faut être téméraire dans la vie. C'est dire non, je ne mourrai pas. Celui-là me ment. Il veut me faire penser que sans lui, je ne vivrai pas. Non, c'est sans Christ que je ne vivrai pas. Je ne vivrai pas. Mais sans lui, sans qui que ce soit, je vivrai. Je suis heureux quand je suis avec Dieu. Mais si les hommes qui m'entourent, qui qu'ils soient, sans lui, je vivrai. Sans toi, je vivrai. Je suis heureux sans toi. Mais sans mon Dieu, c'est un malheur. Amen. Il faut se séparer de l'autre. Il faut forcer les choses. Ça peut être vraiment ton jumeau, ton frère jumeau. Il faut te dire, non, bon, merci à un certain moment. Moi, j'ai entendu la voix du Seigneur. Tu es mon frère jumeau. Et moi, je fonce. Je vais vers la volonté de Dieu, vers l'appel de Dieu. Toi, fais ce que tu entends. Tu es mon frère, bien sûr, je ne te rejette pas. Mais moi, je préfère donner priorité à la volonté de Dieu. Quand Abraham a avancé, il était béni. Nous passons. Nous n'allons pas rester longtemps sur les bénédictions parce que nous voulons parler d'autre chose. Si nous pouvons, un verset, si nous pouvons peut-être rappeler encore, là où nous avons lu tout au début, au verset chapitre 12, l'appel d'Abraham va ensemble avec la promesse de bénédiction. C'est à rappeler, parce qu'aujourd'hui, nous voulons, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que j'aurai? Tu m'appelles, qu'est-ce que j'aurai? Mais Dieu a compris, lorsqu'il a appelé Abraham, il a joint l'appel avec la bénédiction. Je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Et si Dieu rend mon nom grand, personne ne pourra le rendre petit. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes, ça va? Amen. Vous me comprenez, les jeunes? Mes jeunes frères, vous me comprenez là-bas? Amen. Merci beaucoup. Ah oui, enfin. Merci. Nous avons plein de choses à partager et parfois c'est difficile à parler. Mais si nous ne partageons pas ces choses, ça arrivera dans la vie de chacun. Si tu es chrétien, la vie d'Abraham, ça arrivera dans ta vie. Comment? Voilà l'autre étape. Après s'être séparé de l'autre, au chapitre 14, nous voyons qu'il y avait un combat spirituel. Alléluia. Au chapitre 14 maintenant, il y a le combat spirituel. Abraham doit combattre, doit aller au combat. Tout chrétien doit combattre. Papa ne combat pas à ma place, moi-même. Tout chrétien combat. Comme papa Passi est là, que je donne l'exemple d'Aimé. Bon, papa est pasteur, il combat pour moi. Non, je suis... Non, chaque chrétien combat, tu combattras toi-même. Amen. Hein? Amen.
Ton appel, c'est pour toi. L'appel de papa est pour papa. Ton appel est pour toi. Juste un exemple là. Ne me tenez pas rigueur. L'appel de chacun, chacun tient avec son appel. Il faut tenir bon avec ton appel. Sinon, tu risques d'être comme un lot. Tu n'as pas de direction. Oui, papa va là-bas, moi aussi je vais. Et toi, tu vas où, papa? Il a entendu l'appel. Toi, tu vas où? J'espère que ce n'est pas le cas. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et Abraham est appelé à combattre. Et il y a eu des gens. On vient de lui dire, Abraham, il y a des ennemis qui ont pillé là-bas et ils ont même pris en otage l'autre et beaucoup de choses comme ça. Et Abraham a pris son armée et ses serviteurs, ils sont allés combattre. Le combat spirituel, c'est un grand enseignement. C'est parce que c'est notre vécu. Quel chrétien peut dire qu'il n'a pas de combat dans sa vie? Même les jeunes ont des combats dans leur vie. Parfois, nous les voyons, ils ont des combats dans leur vie. Voilà pourquoi nous leur donnons des armes. Ça, c'est des armes. S'ils sont désarmés, ils seront amenés en captivité par l'ennemi. Mais s'ils ont des armes, même les parents ne sont pas là, ils sauront se défendre. Il a lui-même des armes, il n'aura pas peur de l'ennemi, il brandira ses armes et il sera vainqueur. La victoire est appelée à être donnée à chaque chrétien. Voilà pourquoi nous devons être dotés des armes de Dieu. Abraham a mené bien le combat et il était sorti vainqueur. Il y a beaucoup de détails là-dedans, nous passons. Et au verset 15, les promesses de Dieu, l'alliance scellée. Un voyage, vous m'excuserez, c'est vraiment un voyage et nous savons où nous allons nous arrêter tout à l'heure là. Dans le verset 15, nous voyons que Abraham, Dieu lui parle de sa postérité et une bonne chose qui est là, Dieu lui donne des promesses et il y a aussi l'alliance. Au chapitre 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Dieu conclut une alliance avec Abraham parce qu'ils ont fait déjà une étape. Abraham a obéi. Il marche déjà avec Dieu et Dieu dit, on va faire alliance. Une alliance, c'est quelque chose de très fort qui lie deux personnes et les deux personnes sont obligées, chacun de son côté, de respecter l'alliance. Et Dieu, lui, il est toujours fidèle. Lorsqu'il fait une alliance avec nous, il est fidèle pour l'accomplir. Et l'alliance, Dieu veut la faire dans la vie de chaque chrétien. Chaque chrétien doit avoir une alliance personnelle avec le Seigneur. Qui dit alliance, parle aussi de la circoncision. Passons vite parce qu'il y a tellement d'éléments dans la vie d'Abraham. Qui dit l'alliance parle de la circoncision. L'alliance, c'était, il faut que le sang puisse couler, et ce sang qui a coulé, ça va toujours rappeler qu'Abraham doit faire ce qu'il a conclu avec Dieu, et que Dieu doit faire ce qu'il a conclu avec Abraham. Donc ne pas abandonner Abraham, bénir sa postérité et tout. Et Dieu a demandé qu'il y ait une circoncision. Il a dit à Abraham, chaque enfant, toi-même, commence par toi-même Abraham, et chaque enfant qui naîtra, chaque garçon qui naîtra dans ta famille doit se faire circoncire. Se faire circoncire, enlever une petite... faire la circoncision. Et Abraham a dû obéir parce que c'était l'alliance qu'il a traitée avec le Seigneur. La circoncision, c'est quoi aujourd'hui dans notre vie? Si on pose la question, est-ce que chaque chrétien parmi nous est circoncis? Nous savons tous comment est la vie d'un chrétien non circoncis. Un chrétien non circoncis, tu peux avoir la relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, être enfant de Dieu bien sûr, mais dans ta vie tu marches comme tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Il n'y a pas de circoncision. Il n'y a pas de circoncision. Et lorsqu'il n'y a pas de circoncision, c'est dangereux. La circoncision, c'est quoi? Si je peux juste parler en quelques minutes. J'ai un verset. Éphésiens, chapitre 2. Non, Colossiens, chapitre 2. Verset 8 à 15. C'était un challenge de parler vraiment de survoler la vie d'Abraham.
en 40 minutes. Mais nous retirerons ce qui est précieux et ce qui est utile pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 8. Quelqu'un peut lire? Comme ça me permet de... Quelqu'un peut... Que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires et non sur Christ. Nous continuons. Car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Est-ce que chacun a sa Bible, excusez-moi, parce que nous aurons vraiment des points, des versets, des mots à souligner. Chacun a sa Bible devant lui. Tout le monde est sur Colossiens. Merci, mon on peut continuer, s'il vous plaît. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, et c'est en lui que vous avez été circoncis. La main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, la ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de vos... Il vous a rendu à la vie avec lui en nous. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en obstacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Ce texte que nous venons de lire, j'ai vu beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce texte, ils sautent de joie. Amen. Surtout à partir des versets 13 jusqu'au 15, c'est coloré dans beaucoup de Bibles. Et je vous les conseille. Parce que c'est un texte fort. Amen. Ça commence, lorsque nous avons commencé au verset 8, et on nous montre à partir des versets 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Nous avons pris la vie d'Abraham, là nous sommes déjà à Genèse chapitre 14, 15, 16, 17. C'est au chapitre 17 surtout qu'on parle de la circoncision. Et cette circoncision, là il est demandé à chacun d'aller lire tout Genèse à la maison, toute cette partie-là. Et lorsqu'on parle de la circoncision qu'on a demandé à Abraham, c'était dans son corps. Mais nous, aujourd'hui, par la foi, on nous demande d'être circoncis. Tout enfant d'Abraham qui n'était pas circoncis n'appartenait pas à Dieu. Même si tu es né chez Abraham et que tu n'es pas circoncis, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, ces signes de circoncision, ça a l'air collé à la peau. On ne peut pas avoir une circoncision pour deux personnes, c'est pas possible. Alléluia. Non. Chacun était circoncis. Alors, nous, aujourd'hui, on nous appelle comme ça. Être circoncis dans mon cœur. Être circoncis dans mon cœur. Et la circoncision, c'est quoi? 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Que vous puissiez vous dépouiller. Enlever en vous tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Et ce travail-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire, mais vous-même. C'est un travail de tous les jours. Et de longue haleine en plus. Un travail de tous les jours. Et enlever tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est circoncire. Que ton cœur soit circoncis. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Celui qui est circoncis sera ressuscité avec Jésus-Christ. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses.
en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il nous a rendus à la vie. Et il nous a circoncis. Nous sommes circoncis en Jésus-Christ. C'est un terme qui peut paraître difficile. Pour un enfant d'Israël, pour un juif, c'est facile. Mais pour nous, les païens, c'est difficile parce qu'il faut aller vraiment dans les explications. Mais celui qui a fait un petit effort pour comprendre ce que ça veut dire, c'est très fort. La circoncision, c'est capital dans la vie d'un chrétien. C'est couper son cœur. C'est vraiment ouvrir son cœur à Dieu. Amen. Hein? C'est par la foi que nous sommes circoncis. Et c'est au chapitre 17 qu'Abraham a subi cette circoncision, cette alliance avec Dieu. Et nous n'oublions pas qu'au chapitre 16, de Genèse, il s'est passé quelque chose. Au chapitre 16, Abraham a reçu les anges. Il a reçu les anges qui sont venus lui rendre visite. Et non. C'est au chapitre 18 qu'il a reçu les anges qui sont venus lui rendre visite. Mais au chapitre 16, Sarah a fait quelque chose. J'ai un petit conseil, une petite parenthèse avant de passer. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Il n'avait pas d'enfant. Et Abraham avait reçu l'appel. Sarah était sa femme. Et ils sont partis tous les deux. L'autre est déjà parti. Et à un certain moment, il fallait que Abraham, lui, il devait rester, garder la foi. Dieu t'a appelé, tu marches, tu vas vers Dieu, tu fais des choses, on peut dire bizarres, comme les hommes le voient, parce que tu obéis à Dieu, tu marches avec Dieu, mais Dieu ne lui donne pas d'enfant. Dieu ne lui donne pas encore d'enfant. Pour lui, il savait que il me faut un enfant qui doit rester avec mon héritage. Ne pas avoir d'enfant, c'est pas bien. Il me faut un enfant qui doit rester avec mon héritage. Mais le Dieu qui l'a appelé ne lui donne pas encore d'enfant. C'est bizarre, non? Amen. La foi, c'est ça. Alléluia. Dieu ne lui donne pas encore d'enfant. Il doit prier. Dieu, donne-moi d'enfant. Dieu lui a dit, je te bénirai, tout au début, chapitre 12. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Comment voulez-vous que tu aies une grande nation sans enfant? C'est pas possible. Mais Abraham voyait les temps passer. Les temps qui passaient sous ses yeux. Mais Dieu, il faut que tu me donnes les enfants. Dieu, il sait, il n'a pas oublié. Amen. Abraham fait plutôt ceci, on fait une alliance. Mais Dieu, tu dois me donner les enfants. Il sait. Alléluia. Nous verrons des grandes choses, des choses difficiles, qui pourront te dire, mais abandonne la foi. Comme la femme de Job a demandé à Job, Job, mais insulte Dieu, injurie Dieu, et pour que tu meurs. Si c'était un Belge, je pouvais ajouter le nom de Dieu. Alléluia. Insulte Dieu pour que tu meurs. Job lui dit, chapitre 2, je pense, tu es insensé. Combien de fois Dieu fait de grandes choses ici, tu étais tous les dents dehors. Et maintenant, si quelque chose nous arrive et tu dis insulte Dieu, tu n'as pas de foi. Abraham connaissait Dieu. Il savait où il allait et il savait comment c'était sa relation avec son Dieu. Ça lui demandait la patience, c'est dur, c'est pas facile. Mais il connaissait son Dieu. Mais Sarah, non. Sarah dit, bon, attends, j'ai un plan. Chapitre 16. Toi, Abraham, parce que tu ne veux pas entendre, je vais aider Dieu. Parce que ce Dieu-là n'est pas capable de te donner un enfant, je vais l'aider. Alléluia. Tu vas prendre ma servante Agar. Agar qui est là, alors je vais aider Dieu. Comme ça, tu as un enfant, un descendant avec elle. Parce que moi, Sarah, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est aider Dieu ou bien c'est être stupide? Hein? C'est pas aider Dieu, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Souvent, on est pressé, on va vite. Moi, je vais... Non. La foi, c'est ça. Nous verrons des choses plus dures que ça. Qui te demanderont de dire, est-ce que c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Au fait, j'ai un petit témoignage. J'ai 21 ans dans la foi. J'aime pas le dire, mais j'ai vu des choses.
J'étais converti le 14 décembre 88. On prêchait un jour, et comme si on m'a ouvert les yeux pour comprendre, j'ai pris ma décision. Jusqu'aujourd'hui, je voyage avec Dieu. J'ai vu pas mal de choses, des hauts et les bas. Et la première fois, je me posé 1000 questions. Quand j'étais vraiment tout au fond, la deuxième fois, c'était 999 questions. Parce que j'ai déjà vu le haut, j'ai vu le bas, donc je vais encore monter. Amen. Plus il y a des hauts et les bas, tu comprends que Dieu c'est comme ça. Amen. Et tu tiens bien. Quand le diable vient te parler, tu lui dis comme David, le Dieu qui m'avait déjà délivré dans les mains des ours et des lions, il me délivrera. Amen. Donc, la foi, c'est un voyage avec Dieu où il y a des choses agréables. Ouh, Dieu est bon. Et où il y a aussi des choses désagréables. Tu grinces les dents. Est-ce que tu n'as même pas besoin de parler avec des gens parce que c'est dur. Abraham a vu ça. Il voyait son âge avancé. Il approchait les 100 ans. Il n'y avait pas d'enfant. Et le plus grave, c'est que Sarah, alléluia, Sarah, les médecins lui ont dit qu'il était déjà dans la ménopause. Ah, mais c'est fini, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est tout, c'est fini. C'est fini. Mais ce n'était pas fini pour Dieu. Alléluia. Ce n'était pas fini pour Dieu. C'était pas fini pour Dieu. La foi, c'est ça. La foi, c'est ça. Si on peut partager ces genres de foi, nous serons dans le bon. Mais si nous partageons la foi miracle, Dieu, quand ça descend, non, ça c'est pas la foi. Bienvenue dans le monde de la foi. Amen. Dieu nous aime. Ce que j'ai toujours retenu, Dieu ne ment jamais. Il est impossible, j'aime beaucoup ces versets dans Hébreu. Il est impossible pour Dieu de mentir. Lorsqu'il a dit une chose, il l'accomplira. Ça a toujours fait ma force. Lorsque Dieu dit une chose, il l'accomplira. Là, je m'accroche. Qu'on rit de moi, qu'on se moque de moi, je m'accroche. Et j'ai beaucoup de preuves, beaucoup de témoignages, je peux vous rassurer. Beaucoup de témoignages tout au long de ma vie. Ce qui fait que je ne branle pas. Je reste là. Quoi qu'il arrive. Et si Dieu ne fait pas passer par cette vallée, comment voulez-vous qu'on voie que Dieu est vivant? Si Dieu n'avait pas donné à Sarah, la femme dans sa ménopause, comment vouliez-vous que Sarah reconnaisse, oh Abraham, tu as un Dieu, ah ton Dieu est merveilleux. Comment voulez-vous que les gens reconnaissent que celui qui agissait dans Abraham, ce n'était pas la nature, les lois de la nature, mais les lois de Dieu. Parce que s'il n'y a pas des choses compliquées aux hommes, hier, Pasteur Passy me donnait un témoignage, hier quand nous étions à Cheval, qu'il y a la sœur qui est malade, et elle était dans un état que les médecins ont dit ça, selon leur science. Et plus tard, les choses changent et les médecins sont déboussolés, ils ne comprennent plus rien. Plus rien. Voilà. Alors ça plaît à Dieu. Dieu aime se révéler dans des choses comme ça. Et c'est dans la vie de chacun. Amen. Mon épreuve, ce n'est pas nécessairement ton épreuve. Tu as ta forme d'épreuve. La foi, ça va ensemble avec les épreuves. Une foi sans épreuve, ce n'est pas une foi. Dieu a prévu les épreuves pour mesurer notre foi. Pour voir la qualité de notre foi. Parce que sans les épreuves, tu peux beau te vanter, je suis homme de Dieu, je suis chrétien, je suis disciple, je suis ceci. Mais dès que la foi arrive, tu disparais, tu n'étais pas chrétien. Oh, où es-tu? Mais celui qui tient bon, voilà celui qui a la foi. Et Dieu veut faire comme ça. Nous verrons que, pour aller plus vite et terminer, Abraham était éprouvé avant la naissance d'Isaac. Naissance d'Isaac, c'est déjà chapitre 21. Abraham éprouvé avant la naissance d'Isaac. Mais après la naissance d'Isaac, éprouvé aussi. Est-ce que tu aimerais Isaac plus que moi, Abraham? Tu as entendu cet enfant, tu as attendu cet enfant pendant 25 ans. C'était 25 ans qu'il a attendu. Pendant 25 ans, tu as attendu cet enfant.
Tu l'as maintenant. Et Dieu a vu la joie d'Abraham. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Ok, merci, c'est bien. Quelque temps après, Abraham, oui, Dieu, ok, tu dois m'offrir cet enfant. J'ai besoin de lui. Chapitre 22. Nous sommes Genèse, chapitre 22. Abraham, tu dois offrir Isaac sur l'autel que je te montrerai. Quoi? Ai-je bien entendu? Oui. Tu dois m'offrir cet enfant. Voilà comment Dieu secoue. Comme on dit en anglais, shake your faith. Dieu te secoue pour voir si en toi il y a quelque chose de pur, de vrai, de sincère. Quelque chose de Dieu lui-même. Ou bien si tu loges quelque chose d'autre. Ça ne peut se révéler que dans les épreuves. Et les épreuves, Dieu a plusieurs scénarios pour chacun de nous. Il peut redistribuer les rôles. Il est fort en cela. Et Abraham, nous voyons bien dans chapitre 22 qu'il a dit, bon, ok. Cette fois-là, il n'a même pas dit à Sarah. Il n'a même pas dit à Sarah que Dieu m'a dit d'aller offrir Isaac. Non, sinon c'est un scandale. Sarah allait le crocher au cou. Non, c'est pas Dieu. Abraham a pris Isaac, il a pris les serviteurs et ils sont allés. En plus, il fallait marcher 3 jours pour aller offrir. Pendant ces 3 jours, comment bat les cœurs. Ah, vraiment mon fils, le seul que j'ai il y a 100 ans en plus. Maintenant j'ai, je ne sais pas, 127 ans. C'est Dieu. Et ils ont marché pendant 3 jours. Et après, Abraham a pris les couteaux, il a mis Isaac sur l'autel, il a pris les couteaux et je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Même si c'est dur, même si c'est fort, même si c'est inhumain, même si ça fait de moi un méchant, même si ça fait de moi un idiot, un stupide, tous les noms que les gens peuvent me traiter, je vais t'offrir parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Il a pris le couteau et lorsqu'il voulait égorger Isaac, Dieu est intervenu. Pour Dieu, il avait déjà obéi. Pour Dieu, Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Et c'est à partir de là que Dieu a témoigné maintenant. Nous allons lire 22. À partir de... Verset 9. Genèse chapitre 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham! Oh, on n'a pas vu là où son nom a été changé, mais bon. Abraham! Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ton obéissance tellement ça me dépasse. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Pas deux. Ton fils unique. Oh. Si nous ne sommes pas sensibles à ça, on doit se poser la question. Si nous ne sommes pas sensibles à ça, comprendre, on doit se poser la question. Il faut vraiment faire un examen. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson sur les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit encore aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. N'ayez pas peur, Dieu pourvoira. Amen. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure, si Dieu jure, c'est grave. Alléluia. Je te jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ce n'est pas parce que tu as donné, non, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Parce que tu as obéi à ma voix. La foi d'Abraham, le Père. Voilà l'exemple, le meilleur exemple à suivre. Nous serons éprouvés. Dieu nous demandera beaucoup de choses. La voix de Dieu qui arrive dans ton cœur et qui est contraire à ce que tu pensais, ce n'est pas nécessairement la voix de Satan. Non, c'est la voix de Dieu. Dieu peut te parler, nous ne devons pas nous endurcir. Ne nous endurcissons pas, obéissons à la voix de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons réciter à haute voix ce verset? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. On peut acclamer les Seigneurs.